On va partir maintenant sur ce qui est popote. Popote, c'est tout ce qui sert à faire à manger. Donc en premier, on a le réchaud. Moi j'ai un réchaud de malade mental en fait. C'est le modèle Optimus Polaris que j'ai. Il est presque trop puissant pour qu'une seule personne, on va dire. Hein. Mais il te cuit les choses, l'eau elle bout hyper vite. T'as vraiment une plaque transportable quoi. Et la différence en fait avec ce modèle, c'est que soit tu peux l'utiliser uniquement avec une bonbonne de gaz. Ça c'est l'inconvénient parce qu'il faut savoir que les bonbonnes de gaz, les embouts, c'est pas la même en Asie. Et autrement tu peux l'utiliser avec une bonbonne à essence. Et moi j'utilise tout le temps ça. L'essence tu la trouves partout, hein, le diesel, du sans-plomb, tout fonctionne. Je vais vous montrer comment ça marche. J'ai juste pas l'allumé parce que on est à l'intérieur quoi. Dans un premier temps tu le déplies, tac tac tac. Tu vois il prend presque pas de place quoi, il est vraiment tout petit. Tu ouvres en fait ta bonbonne, tu fous ça dedans, tu la refermes, tu clips l'un dans l'autre. Et voilà, c'est prêt. Ensuite, tu n'as plus qu'à pomper pour mettre de la pression pour foutre à l'intérieur. Si vous avez ce modèle que vous achetez et que vous ne savez pas encore bien l'utiliser, il faut juste savoir une chose. C'est que d'un côté, là, il y a le on et de l'autre, il y a le off sur le bouchon. C'est primordial que le on soit direction le ciel. Voilà, moi j'avais juste un peu galéré à comprendre ça. Ce qui est aussi bien, c'est que tu as deux manières en fait de pouvoir gérer ta flamme. C'est soit en fait par la bonbonne, soit par la valve qui est en fait ici. Ça te permet de mieux économiser en fait ton carburant. Si vous êtes plusieurs, c'est vraiment un bon modèle. Et surtout, tu as normalement ce petit pare-bond que tu mets autour que j'ai acheté. Avec la puissance que j'ai, j'en ai même pas besoin en fait. Le truc il va super vite, donc ça après tu enroules autour du réchaud pour économiser de l'essence et que ça aille plus vite. Ça c'était concernant pour faire le feu. Ensuite on a le matériel de popote. J'ai une poêle, le dessus de la casserole pour vider l'eau des pâtes et la casserole tout simplement, et ça s'emboîte très facilement. À l'intérieur j'ai pour nettoyer le savon, l'éponge. Le pattern il est vraiment bien fait. Tac, tac. Voilà, c'est plié et ça prend que ça de place. Et pour terminer, on a couteau, fourchette, cuillère. Quelques trucs que j'ai renvoyé. Voilà, un Tupperware. J'avais la douche portable. Franchement, c'était assez inutile et ça prenait vraiment pas mal de place. Le petit siège, le petit tabouret que j'ai envoyé aussi. J'avais un sac à dos avec un camel bag que j'ai aussi renvoyé. Un livre, des caleçons short, un autre power bank. Si j'ai pris la décision de renvoyer tout ça, c'est parce que ça me faisait clairement beaucoup trop de poids en fait sur le vélo et beaucoup trop de volume. J'ai aussi renvoyé tout ce qui était popote. Une fois que j'étais à Istanbul, en fait la nourriture à partir de la Turquie, c'était tellement peu cher. J'ai préféré renvoyer ça pour encore une fois gagner de la place. J'avais aussi un panneau solaire que j'ai renvoyé parce que il m'était vraiment inutile, mais mes powerbanks ils sont amplement suffisants. J'avais aussi un haut-parleur de musique que j'ai renvoyé. Il était vraiment trop lourd, il faisait presque 1 kg. Il était très bien, mais trop lourd. Une autre lampe de poche dynamo avec la frontale, c'était tout à fait suffisant. J'avais une bouillotte aussi, je me suis dit au cas où si j'ai froid. J'ai renvoyé toutes ces petites choses pour toujours essayer d'être le plus léger possible parce que franchement monter c'était vraiment compliqué et ça me prenait de la place assez inutilement.